Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je te parle aujourd'hui des épaules en CrossFit et je réponds à la question comment travailler ses épaules pour le CrossFit. J'ai souhaité faire cette vidéo car je vois que beaucoup de monde, notamment sur le blog et sur ma chaîne, sont intéressés par ce travail des épaules, donc tout ce qui est prévention et musculation. Et effectivement, lorsqu'on voit le CrossFit, lorsqu'on décompose les mouvements de CrossFit, on peut considérer que les épaules travaillent dans 95% des cas. Donc ça peut se comprendre de vouloir prendre des épaules. Premier point de cette vidéo, ça va être de mettre des priorités. En effet, on a tous un volume total sur une semaine d'entraînement. On ne peut pas vraiment faire plus, soit pour des contraintes de temps, de disponibilité. Enfin, on a tous une vie à côté du sport concrètement, et on n'est évidemment pas des athlètes professionnels. Pour cela, il faudra prioriser vos qualités que vous voulez entraîner. Si ce sont les épaules que vous voulez entraîner, mettez les épaules en avant, mettez plus de volume sur les épaules, mais évidemment diminuez le volume sur d'autres qualités. Je pense que c'est le meilleur moyen de progresser en CrossFit, c'est vraiment de faire entre guillemets des cycles où on met certaines qualités, certaines problématiques, certains points faibles en avant durant quelques mois et ensuite on les maintient, on remonte le reste, je sais pas, son haltérophilie, sa gymnastique et ensuite on remonte son cardio. Enfin, ça doit être agir un peu comme ça et je pense que c'est le meilleur moyen de progresser plutôt que de faire tout en même temps et au final ne progresser dans rien du tout. Deuxième point de la vidéo, ça va être le volume important que subissent déjà les épaules au CrossFit. Si on regarde un peu les mouvements qu'il y a au CrossFit, on se rend compte que les épaules travaillent dans tout et n'importe quoi. La gymnastique, l'haltérophilie, les double under, vous faites des burpees, elles travaillent. Donc concrètement, ça va être en guillemets délicat de travailler ses épaules car si vous cramez, vous allez à l'échec total sur un développé un jour, le lendemain, vous allez le payer sur beaucoup de mouvements et au final, votre récupération va être entravée et ça va être un cercle vicieux. Donc, attention à votre programmation, mettez certes vos épaules en avant, mais maximisez leur récupération, soyez à l'écoute de ces articulations car je pense que j'ai dit et assez redit sur cette chaîne, elles sont très fragiles. Donc, attention à la récupération. On arrive au point principal de la vidéo qui est comment travailler ses épaules. Ce que je vous propose, c'est d'établir une stratégie qui va nous permettre d'attaquer les épaules sous deux fronts. Le premier, ça va être le renforcement de l'épaule, tout ce qui est gain de force, gain de muscle, etc. Et le deuxième, ça va être l'équilibrage et tout ce qui est aspect prévention pour la santé de l'épaule. Donc premièrement, le renforcement, il faudra définir pourquoi est-ce que vous voulez être plus fort des épaules. Est-ce que l'épaule est le seul muscle à travailler sur ses mouvements ou est-ce que c'est un réel point faible? Dans la plupart des cas, je pense que vous voulez être meilleur aux épaules pour la gymnastique, donc tout ce qui est handstand walk, handstand hold, handstand push-up. Je pense que ça c'est un des mouvements qui demande le plus pour les épaules. Et le deuxième point, ça va être la plupart du temps pour l'haltérophilie et notamment tout ce qui est jerk, tout ce qui est push-press, push-jerk, enfin toutes les familles des push au final, dans lequel l'épaule va travailler de la même façon que pour les handstand push-up, évidemment dans un contexte qui est un peu différent. Donc il faudra pour cela définir quel est le mouvement que vous voulez concrètement travailler ou si c'est tous ces push et ces handstand push-up, il faudra mettre un volume sur ce type de mouvement. Évidemment, je vous le rappelle, il n'y a pas que l'épaule qui travaille dans ces mouvements, il y a également le grand pectoral et surtout les triceps qui vont largement et même plus assister les épaules pour la réalisation de ces mouvements. Donc par rapport à ça, à vous de mettre en place une routine qui va vous permettre de progresser sur ces différents mouvements en laissant évidemment encore une fois ces jours de repos pour minimiser les risques de blessures. Le deuxième front, lorsqu'on attaque les épaules, ça va être, comme je l'ai dit, l'équilibrage. Il faut savoir qu'en CrossFit, on est beaucoup sur le deltoïde antérieur, vraiment à l'avant de l'épaule. Toutes les presses vont solliciter principalement l'avant de l'épaule et évidemment laisser de côté le reste de ce muscle. Or, on sait que pour avoir une épaule saine, il faut une épaule équilibrée. Et qui dit épaule équilibrée dit une épaule travaillée dans son entièreté. C'est pour ça qu'il faudra ajouter des exercices pour renforcer le deltoïde latéral et le deltoïde postérieur, donc tout ce qui est famille oiseau, tout ce qui est à la poulie, aux haltères, peu importe. Et en plus de cela, ce que je vous conseille de travailler, ça va être tout ce qui est rotateur externe de l'épaule, infraépineux, enfin vous connaissez la musique, donc faire peut-être des L-fly, faire du rowing bras ouverts,
Et ça va être des exercices qui vont être très intéressants pour contrebalancer ce volume que vous allez mettre sur les développés et donc sur l'avant de l'épaule, le contrebalancer avec des exercices de l'arrière d'épaule pour équilibrer cette articulation, être performant et évidemment limiter le risque de blessure. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu veux que j'aille plus loin dans mes explications, tu peux également le mettre en commentaire. Et nous, on se dit évidemment à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!